République démocratique du Congo tend vers une stratégie renforcée pour sécuriser les récoltes du cacao ainsi que du café dans les couloirs verts Kivu, Kinshasa, et cette thématique sera abordée dans cette grande édition de Zoom Eco Live, en particulier dans la rubrique dossier qui nous sera apportée par Joti Lefondé. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver une fois encore et bienvenue à ce nouveau numéro. Tel que vous le savez, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Toujours dans cette grande édition, nous aborderons également les questions chiffrées avec Unamaka qui, elle, se focalise sur l'évolution du cours des produits de base en République démocratique du Congo, précisément au 18 septembre 2025, l'année en cours. Avant d'y arriver, avant d'exploiter toutes nos rubriques, nous allons d'abord donner place aux nouvelles en bref et l'on se retrouve tout juste après pour la suite du programme. Restez branchés. Sur le marché de titres publics en République démocratique du Congo, l'opération financière du 23 septembre 2025 a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs. Selon un communiqué publié par le service du ministère des Finances, le Trésor public a levé 73,483 millions de dollars américains lors de cette adjudication de bons des trésors libellés en dollars américains. Cette émission, ouverte à 6 investisseurs institutionnels, a enregistré une forte demande. Les soumissions ont totalisé 113,998 millions de dollars américains, alors que le montant initialement mis en adjudication était de 60 millions de dollars. Plus de détails sur Zoom-Copenhague. Le dernier données publiées par la Banque centrale du Congo révèle une évolution constatée de prix de principales céréales sur le marché international. Le riz enregistre une baisse marquée, tandis que le blé et le maïs montrent une certaine résilience. Selon la Banque centrale du Congo, le prix du riz s'est établi à 255,2 dollars américains la tonne, accusant une baisse hebdomadaire de 0,7%. En rythme annuel, la chute est plus significative avec une diminution de 17,6% par rapport à son niveau de fin décembre 2024. La possible fermeture de mines Étoile et Mutoshi par Chemaf souligne à la fois la vulnérabilité de milliers d'emplois menacés et les tensions persistantes dans la gouvernance minière congolaise où enjeux sociaux, financiers et souverains s'entrechoquent. L'avenir de 4300 travailleurs congolais est désormais suspendu à la capacité de Chemaf Ressources de trouver un nouveau partenaire financier. L'opérateur de mines de cuivre et de cobalt, Étoile et Mutoshi, installé en RDC, a annoncé qu'il pourrait arrêter ses activités d'ici fin novembre de l'année en cours, faute d'investisseurs, c'est un courriel adressé par son président Shiraz Wirji. À New York, où elle séjourne pour des raisons de travail, la ministre de l'Environnement, Développement durable et Économie du Climat, Marie Nyangendambo, ne cesse de multiplier des efforts en faveur d'un appui de bailleurs de fonds pour un secteur environnemental plus rassurant. En marge de la célébration du 10e anniversaire du fonds CAFI, qui se tient à New York, la ministre de l'Environnement, Développement durable et la nouvelle Économie du Climat, la professeure Marie Nyangendambo, a formulé la demande pour l'intégration de la RDC au conseil d'administration du fonds CAFI, qui est une initiative pour la forêt de l'Afrique centrale. Plus de détails sur Zoom-Copenhague. Nous revoilà sur ce plateau après les nouvelles en bref. Nous parlons le langage chiffré avec Unamaka aujourd'hui. Spécialement, le focus sera sur l'évolution du cours des produits de base en République démocratique du Congo en date du 18 septembre 2025. Suivez. Judith Unamaka, les chiffres clés du jour, c'est avec vous. Bienvenue. Merci Judith. Le taux du jour tend à l'officiel qu'au marché parallèle. On en parle pour commencer notre échange. Bien, concernant le marché de change actuellement en République démocratique du Congo, commençons par l'officiel, comme nous en avons l'habitude. Actuellement, 1 dollar vaut 2707 francs. Un franc CFA se change à 4,86 centimes et 1 euro vaut 3193 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous avons pointé particulièrement Barumbu et dans ce lieu, 1 dollar se négocie à 2600 francs, un franc CFA vaut 4,87 centimes et 1 euro s'altère à 3194 francs congolais. Nous allons prendre un autre angle à présent concernant le niveau établi du pétrole au cours de la période précitée. Il s'agit du 18 septembre 2025, mais aussi parlons d'autres produits miniers. Alors, concernant les prix des produits miniers sur le marché international, commençons d'abord par le baril de pétrole qui se négocie à 67,2 dollars en hausse hebdomadaire de 1,1%. Comparé à fin 2024, ce prix affiche une baisse hebdomadaire de 9,7% et de 12,2% en glissement annuel. La tonne du cuivre s'est située à 9 981,4 dollars en recul de 1,2% et par rapport à la semaine
précédente, rapporté à fin décembre 2024, il a progressé de 13,6% et de 8,3% sur 12 mois. On poursuit avec le cobalt qui s'est maintenu à 32 649,0 $ américains la tonne, soit son niveau de 18 août 2025. Comparé à fin décembre 2024, il a augmenté de 35,8% et de 36,9% en glissement annuel au cours de cette échéance. Et il s'agit d'autres produits miniers également. Donc, je cite l'or qui s'est fixé à hauteur de 3 652,1 $ la tonne, enregistrant une hausse hebdomadaire de 0,6% par rapport à fin décembre 2024. Il a accru de 38,4% et de 44,4% sur une année dans le tout. Et on finit avec l'évolution des produits agricoles toujours durant cette échéance. Concernant l'évolution des produits agricoles sur le marché international, on commence par la rubrique du riz qui s'est fixée à hauteur de 255,2 $ américains. Sa variation par rapport à la semaine précédente a été en baisse de 0,7%. La variation par rapport à fin décembre 2024 a été d'un recul de 17,6% et en glissement annuel de 21,8%. On poursuit avec le blé qui s'est négocié à 193,5 $ la tonne, en progression de 1,2%, sa variation justement par rapport à la semaine précédente, et en recul de 4,5%, donc sa variation depuis la fin de l'année 2024, et en recul de 4,6% en glissement annuel. Et on finit avec le maïs qui s'est négocié à 156,9 $ américains la tonne, en progression de 1,6%, en recul de 7,0% par rapport à fin décembre 2024 et en hausse en glissement annuel de 6,4%. Merci pour toutes ces précisions, Namaka. J'espère vous retrouver prochainement. Merci à vous, c'était un plaisir. La prochaine rubrique qui arrive, c'est le dossier avec Joti Lofondé. Lui se focalise sur ces stratégies que tend la République démocratique du Congo pour sécuriser de façon approfondie la production ou encore la récolte du cacao et du café dans le couloir vert Kivu-Kinshasa. Les détails, vous les aurez juste après ceci. Restez branchés. Tel qu'annoncé, il est déjà avec nous sur ce plateau pour le compte du dossier. Il s'agit de Joti Lofondé. Bienvenue. Merci Judith. Vous savez que vendredi dernier, il y a eu la 59e réunion du Conseil des ministres et la note d'information sur la sécurisation des récoltes du cacao et du café sur le couloir vert Kivu-Kinshasa a été présentée. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, ces leviers agricoles, ces ressources agricoles constituent bien sûr un agent principal, Judith Piombo, pour rehausser l'économie de la République démocratique du Congo. Et nous allons devoir défier ou soit braver différents obstacles qui attendent bien sûr le gouvernement congolais quant à ce qui concerne l'agriculture. D'une part, on doit réduire le taux de la pauvreté qui ne cesse de prendre des proportions exceptionnelles. D'autre part, Judith Piombo, il y a aussi un enjeu crucial, c'est celui bien sûr de planter une paix définitive dans la partie est de la RDC, qui est le théâtre des atrocités entre les forces régulières et négatives. Alors, pour mener à bien ce projet, le ministre de l'Agriculture, Moïse Nzangi, avait bien sûr mis sur pied une initiative qui devrait piloter bien sûr ces projets. Il a bien sûr été lancé depuis Béni pour bien sûr faire bon train ces projets du parc Virunga pour l'espace vert Kivu-Kinshasa. Et c'était bien sûr une initiative que le ministre de l'Agriculture, Moïse Nzangi, a préconisée et nous osons croire que ça ira bon train. Vous êtes d'accord avec moi qu'on parle des mesures ou des stratégies pour sécuriser les récoltes du cacao et du café? C'est d'ailleurs une mesure louable, mais est-ce que vous pouvez nous donner l'objectif clair de ce projet? Évidemment, alors les objectifs sont nombreux, les objectifs sont multiples, Judith Piombo. Alors on doit reconnaître d'abord que parmi les objectifs, nous devrons bien sûr veiller sur la sécurisation. Oui, la sécurisation des bassins de production, les corridors de commercialisation, réduire les pertes post-récolte dues à l'insécurité, à l'enclave, renforcer la souveraineté alimentaire et les exportations agricoles, créer des emplois ruraux et fixer les jeunes dans leur terroir, tout en privant bien sûr le groupe armé de pouvoir enfreindre l'écosystème forestier. Alors, quelles sont de manière pratique ou encore pragmatique les actions concrètes auxquelles nous pouvons nous attendre?
Alors, les actions concrètes qui peuvent vraiment être sûres, afin qu'elles soient bien sûr atteintes, Judith Piombo. Donc, le projet prévoit le déploiement progressif des 129 bases opérationnelles avancées financées par l'Alliance Virunga, selon une logique de maillage territorial. Ces infrastructures couvrant notamment la province du Nord Kivu, avec son chef le Béni, l'Ituri, Oromo Mambasa, la Chopo Bafouambessa, Banila, Yubundu, Isangi et le secteur de Luboya, ainsi que les zones tampons autour du parc national du Virunga et la réserve en faune à Okapi. Je vous prends au mot, Joti Lofondé, vous parlez des bases opérationnelles avancées et on va rebondir là-dessus. Comment est-ce que se fera le déploiement de ces bases justement? Alors, il devait suivre un processus de maillage très bien précis, Judith Piombo, alors en ciblant les zones de haute valeur agricole. C'est-à-dire il y a de ces zones-là qui possèdent vraiment un grand pourcentage de l'agriculture au niveau de la République démocratique du Congo et disposer d'un budget colossal pour répondre à un besoin opérationnel de 129 FOB sur les axes prioritaires. Alors, il faudrait bien sûr noter un point important, Judith Piombo, c'est que ce processus de l'espace vert a été vraiment encouragé par les ministres de l'Agriculture dans l'en faire comme un plan national. Parce que c'est l'un des leviers majeurs qui feront en sorte que nous puissions rehausser l'économie nationale. Suffisant. D'ailleurs, comme nous l'avons dit un peu plus tôt, le ministre a pris toutes les mesures possibles, voire même dans les zones à risque. On a mis en place une initiative qui pilote ces projets afin qu'ils puissent atteindre son objectif. Alors, on va s'arrêter par là pour aujourd'hui. Merci à vous, Joti, pour toutes ces précisions apportées. Merci, Judita. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Les marchés en République démocratique du Congo, on en trouve plusieurs et Naomi Kandé nous les présente ainsi que les prix des biens et services qu'on y trouve aujourd'hui encore. Nous aurons droit à un nouveau marché, un nouveau numéro et on va la suivre tous ensemble pour le découvrir. Bienvenue mesdames et messieurs dans ce nouveau numéro de Zoom Wende. Savez-vous que les épices ne sont pas que des ingrédients aromatiques, mais contiennent également des propriétés médicinales qui contribuent à notre santé et à notre bien-être. Sans plus attendre, découvrez avec nous le prix des épices vendues au marché Zigida à Kinshasa. C'est parti. Débutons notre marché du jour avec de la muscade qui contribue à la baisse de la tension artérielle qui revient à 300 francs. La cannelle se fixe à 400 francs. Pour ceux qui souhaitent se procurer de la cannelle en poudre, cela revient à 8000 francs congolais. Ces produits diminuent le risque de maladies cardiovasculaires. On retrouve également le thym qui est une épice au remède naturel pour soigner la toux grasse et sèche. Cela revient à 8000 francs par pot. Avec 300 francs et 500 francs, vous avez la possibilité de vous procurer de l'ail qui stabilise la tension artérielle et aide à stabiliser les taux de cholestérol et bien d'autres maladies. Le curcuma est réputé pour combattre les inflammations, se vend à 300 francs et 500 francs au marché Zigida. Vous pouvez vous procurer les curcumas en poudre à 8000 francs congolais. Avec son goût piquant et réchauffant, le gingembre est parfait pour stimuler l'organisme et activer le feu digestif. Cela revient à 500 francs par pot et 6000 francs par écolo. Au même endroit, le romarin en poudre varie entre 7500 francs et 8000 francs. Le feuille de romarin varie entre 300 francs et 500 francs. Cela soutient le foie et stimule la mémoire. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wende. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.
Et juste après elle, Adassa Grasse prend la parole pour nous exposer les rendez-vous économiques de la République démocratique du Congo, leurs dates, les précisions concernant les frais de participation et autres. C'est à suivre dans l'agenda du jour. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous économiques. La 4e édition du débat africain de l'intelligence économique a débuté ce 25 septembre 2025 à Kinshasa pour se clôturer le 26 septembre prochain sous les thèmes stratégie de diversification économique pour booster la croissance en République démocratique du Congo. À présent, rappelons que la 3e édition de Forum RDC Afrique sur le méthode batterie se tiendra à Kolwezi du 29 au 30 septembre 2025 sous les thèmes tirer parti de l'intérêt étranger pour le minéraux critique afin de stimuler l'économie du pays. Cette fois-ci, rappelons également les déjeuners d'affaires prévus le 30 septembre 2025 à Kinshasa, axés sur les nouvelles procédures de contrôle avant embarquement et obtention de vérification. Et pour finir, la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise prépare un webinaire de présentation Ambition Africa 2025 le 1er octobre 2025. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. En clôture avec une autre activité commerciale retrouvée en République démocratique du Congo dans la rubrique Article 15 et ces commerçants acceptent de partager l'expérience de leur vécu quotidien au micro de Junior Bolamba. Ensuite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Tekaka bilamba o babengaka habit de travail eza pona musala ba maçon eza pona ba ingénieur ba gilet ba pantalon nde blo na tekaka. Bah avantage au dans le monde du commerce, il y a ballon. Je peux acheter même ballon à $100. Ce qui est bien, qui peut avoir bénéfice, dans une nous $100 ou na bimisa qui n'a pas dit. Les restes on a été quand des bénéfices Ce qui n'a lingi ndetina dépenser, il faut dans un cahier. Na ba on a dépenser. Et combien l'économie a ce qui n'a eu moi $50. On a $10. On tient à part pour la dépense $15. On tient pour nos salaires. Le reste est là, on a bombi. La difficulté par rapport à Moussala, et ça, Kolamuka, Tongo, Ngalamukaka. Pour ceux qui ont été moyens, pas si peu pour nous, on a moins moula boye. Aux arabes, au bando simba oyo, a vraiment la difficulté dans la conseil on peut s'en la jeune au bas lucate et ça na ba jeune belé ba silsi ba classe mais ba fandi na banda baza vraiment na eloko ya sala te jeune faut avoir makasi sur le cas pour eloko etina mon keza volonté so za na volonté te au jouer makasi sur le cas ba misale za nango mais volonté peut compter. Les jeunes qui ont besoin de misala, on peut bazo mouna, et non les jeunes qui souffrent. Faut que non ba luke la biso méthode mon corps que au ba jeunes peut pas commencer. Bata la paix, côté paix ya peuple na bango paix, ndé toujours vivre. Biso to on a besoin de vie sociale et ça va bien. Ba on ndé ba diriger biso. Mais ba ba neni yo conduire vie na biso neza.
détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà que nous clôturons par ici pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre concernant l'économie nationale. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir et à bientôt.